Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Cabourg. Ce vendredi 1er août, on débute le mois en compagnie des trotteurs avec le prix des Lycopodes, quatrième course de cette nocturne, une compétition pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 231 000 euros. Il y aura 15 concurrents en lice sur 2750 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 3 concurrents les plus riches, une compétition qui est prévue aux alentours de 20h15. J'ai l'impression que la solution se situe au premier poteau. C'est vrai qu'il y a 3 concurrents au deuxième poteau qui sont peut-être en valeur pure un peu meilleurs, mais parmi ces 3, il n'y en a qu'un qui est déféré. Donc clairement, ce sera certainement celui-là qui sera le plus en vue et le plus apte à pouvoir s'illustrer, mais avant le coup, avec 12 concurrents en tête, ce sera pas non plus une mince affaire. Donc voilà, j'ai retenu en tête le numéro 5, Yazelma qui a remporté un quintet référence. C'était il y a 3 semaines de cela sur ce parcours. La manière était vraiment très séduisante. Elle battait 4 concurrents qu'elle retrouve et qui sont également au premier poteau. Maintenant, elle surprenait parce qu'on ne l'attendait pas à pareille fête, mais elle est en pleine possession de ses moyens. Elle vient de confirmer il y a de cela une semaine sur l'hippodrome de Graines. Donc pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Elle est déférée des antérieurs. Sa configuration lors de la victoire signée le 11 juillet. Non, avant le coup, faudra que ça se passe bien parce que c'est vrai qu'elle a besoin d'un parcours sur mesure. Mais si c'est le cas, je pense qu'elle devrait pouvoir confirmer et lutter une nouvelle fois pour la palme. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 11, Hello du Gers. Je l'aime beaucoup, Hello du Gers. C'est un cheval qui est déjà très régulier. Après une course de rentrée nécessaire, il a toujours terminé sur le podium. Il n'a pas pu s'imposer. Mais honnêtement, il est performant l'été. En 2 tentatives sur ce parcours, une victoire, une deuxième place. Déféré des 4 pieds, confié à Johan Le Bourgeois. Honnêtement, il n'y a pas d'ombre au tableau. Pour moi, c'est une priorité et une très bonne base au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 7, Hiroko Astrik, premier atout de Franck Terry, qui sera drivé par Cédric. C'est vrai qu'il avait terminé seulement 5e de la course référence il y a 3 semaines, mais depuis, il a signé 2 victoires. Donc un cheval qui est en pleine forme, et puis cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds. C'était pas forcément le cas lors de sa 5e place, il était juste plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Là, totalement déféré, comme lors de sa victoire il y a un peu moins d'une semaine du côté d'Agoncourt-Tinville. Donc pour moi, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, dont l'entourage profite un peu de la forme pour le présenter de manière rapprochée. Ça doit pouvoir coller et lui permettre de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 9, Iggy Deriou, qui n'est pas de tous les jours. On l'a souvent vu se montrer fautif, enfin souvent, de temps en temps. Voilà, c'est un cheval qui est pas toujours sûr, mais c'est vrai que lorsqu'il se montre appliqué, il réalise de belles choses. Il est plaqué des antérieurs, comme lors de sa 2e place l'avant-dernière fois, déjà associé à Arnaud Maillard. Donc pour moi, c'est un concurrent qui a des références à faire valoir. D'ailleurs, lors de sa 2e place du 3 juillet, il battait Hello du Gers que j'ai retenu devant. Donc honnêtement, la ligne est bonne, d'autant qu'il partait en 2e ligne dans une course à l'autostart. Non, franchement, il a des arguments à faire valoir. Le seul petit problème, c'est sa sagesse, si c'est le cas. S'il se montre appliqué, clairement, il est capable même de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, Idéal du Bouillon. Honnêtement, il a clairement franchi un cap depuis qu'on l'a redéféré des 4 pieds. Déjà, il avait montré de la qualité dans cette configuration par le passé, mais il n'avait pas été déféré des 4 pieds depuis février 2024, et il a été déféré une nouvelle fois le 11 juillet lors de la course référence. Il a terminé 2e de Yazelma en battant Hiroko Astrik. Derrière, il a confirmé à Avranches en s'imposant. Donc un cheval qui est au top, qui a encore déféré des 4 pieds, qui clairement est en pleine possession de ses moyens. Faudra que ça se passe bien, mais en tout cas, c'est un cheval qui est en pleine forme et qui doit pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Idéal du Moulin. Lui aussi est en grande forme. Il est passé par la case réclamée, notamment l'avant-dernière fois, mais il a prouvé qu'il valait mieux que ça, notamment la dernière fois où il a terminé 2e au Mont-Saint-Michel, battu par Isère. Voilà, le lot était bien composé, avec notamment Inferno Pourpre ou encore Illégitime Prince. Là, il y a quand même des chevaux de 8, 9, 10, 11 ans. J'ai pas regardé qu'est-ce qu'il courait, mais il a des aînés sur sa route. Ça complique un peu sa tâche, mais il est tellement bien engagé. Il est de nouveau allégé dans sa ferrure, confié à Benjamin Rochard, qu'on est en droit d'en attendre une très bonne tentative. Je pense pas qu'il soit capable de s'imposer, mais quand même, je pense qu'il faut lui accorder un large crédit.
Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 15, Instructor. Je parlais d'un concurrent au deuxième poteau qui avait une chance, c'est lui, Instructor. Alors honnêtement, en valeur pure, je pense qu'il est capable de rendre la distance et même de s'imposer. Ça aurait été à Vincennes, j'aurais retenu plus près. Là, à Cabourg, avec 12 concurrents en tête sur un petit anneau corde à droite, ça reste un petit peu plus compliqué. Hein. Il a couru à quelques reprises corde à droite, 1, 2, 3, 6 fois pour 2 deuxièmes places à Caen. À Caen et à Montmirail. Bon, Montmirail, il y a une piste de province, mais à Caen, c'est une grande piste. Et c'est vrai que le reste de ses tentatives corde à droite est assez moyenne. Donc voilà, il y a du pour et du contre. En théorie, si ça se passe bien, il peut même finir sur le podium, comme je l'ai dit, même s'imposer. Mais je pense que sur cette piste, il est plutôt envisagé pour une place, car sa forme est sûre, il vient de le prouver à Anguin. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 6, Yalta de Vandel. J'ai longtemps hésité, parce qu'ils sont plusieurs à pouvoir faire l'arrivée. Yalta de Vandel a beaucoup déçu maintenant, son entourage est en grande forme. On l'a encore vu lors du quintet de mercredi avec Isis Derfray, terminé 3ème du quintet d'Anguin. Une Kazakh qui marche à plein tube, avec Hasard d'érable également. Maintenant, les 2 dernières fois, c'était sur des pistes en herbe, faut pas le condamner là-dessus. Il y a quand même une tentative le 11 juin où il terminait 2ème d'un quintet à Caen dans un lot qui était bien composé. C'est un bon droitier. Il a vraiment, en plus, il est rivalisé avec des 6 ans. Jab Demi, Jal Dodoc, Jab Louturgo. Franchement, quand on voit les chevaux qu'il a affrontés, clairement, sa chance est prioritaire. Maintenant, il y a besoin de rassurer. C'est pour ça que je le retiens seulement en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Hibiscus Normand, qui a fait l'arrivée de la course référence à Cabourg le 11 juillet en terminant 3ème. Derrière, il a terminé 3ème à Anguin, dans un lot bien composé. Derrière Iliomanto, Japarovlir, alors il n'était pas beaucoup au départ, mais quand même, il y avait des 6 ans de qualité. Ça a beau être un cheval de 8 ans qui court contre des 7 ans. Honnêtement, vu la forme qu'il tient actuellement et l'aptitude qu'il a à ce parcours, il a une belle carte à jouer. Moi, je l'ai retenu seulement en regret parce qu'il faut faire des choix. Mais si ça se passe bien, il n'y aurait vraiment pas crié au scandale s'il faisait partie de l'arrivée de ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 11, le 7, le 9, le 4, le 12, le 15 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, écoutez, pour moi le numéro 5, Yazelma, doit confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Le 11, Hello du Gers, très régulier. Et le numéro 7, Hirokostrik, qui est en pleine possession de ses moyens. Ce sont 3 bases valables, 5, 11 et 7. Maintenant, il y en a d'autres qui peuvent également très bien faire, comme le 4, Idéal du Bouillon. J'ai retenu également le numéro 9, Iggy Deriou, mais il est un peu plus fautif, donc au niveau base, c'est un petit peu plus délicat, mais honnêtement, les possibilités ne manquent pas. Peut-être faire même un combiné dans cette course ouverte. En tout cas, il peut y avoir des surprises, donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain. Ce sera du côté de Clairefontaine. On reste en Normandie, mais ce sera avec les galopeurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.